Part d'une course de légende à couper le souffle. Je sais maintenant ce que c'est que l'enfer. Une fois par an, l'île de la Réunion est le théâtre de l'une des courses les plus dures au monde. On la surnomme la Diagonale des Fous. Une fois lancée dans l'arène, impossible de reculer. Pas de sortie de secours, pas d'échappatoire, juste la solitude pour seule compagne. Le froid, la pluie, la boue. Prendre le départ du grand raid, s'épuiser au plus profond de soi-même. Pendant 3 jours, la vie sur l'île de la Réunion s'arrête. Il règne comme une ambiance de Tour de France. La règle est simple. Les participants ont 3 jours pour traverser toute l'île sur 170 km de sentiers balisés. À eux de gérer leur course, leur rythme, leur sommeil. Ceux qui atteignent l'arrivée auront gravi l'équivalent de l'Everest. Pour prendre le départ du Grand Raid, il faut être un peu fada. À moins d'avoir de bonnes raisons d'y participer. Nous avons décidé de coller au basket 2-3 coureurs pour connaître leur motivation. À 10 000 km de là, au royaume du chocolat et des montagnes verdoyantes, dans le canton de Genève, Carole Locke, 48 ans, se prépare depuis 1 an. C'est sa première participation au Grand Raid. Un rêve et un défi. Carole s'occupe d'enfants malades du cancer. Si elle court aujourd'hui, c'est pour eux et ceux qui sont partis trop tôt. Je passe certainement une partie de mon chagrin, de ma douleur, de ma colère aussi, à travers le sport. Si courir ensemble est né, c'est parce que Tiffany s'en est allée, me laissant là avec une très grosse douleur. Et qu'est-ce que j'en fais? Et ben voilà, elle avait un rêve, elle voulait faire la course de l'escalade. Donc j'ai chaussé des baskets, moi qui n'étais pas du tout sportive. Ça fait 10 ans de ça. Et je cours toujours, elle m'a offert la course à pied. Pour mener à bien un tel projet, c'est beaucoup d'investissement et de sacrifices. Elle aura besoin du soutien de ses 3 enfants et de Roland, son mari. Retour à l'île de la Réunion. Bruno est un père et un mari attentionné. Mais il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Merci. Car Bruno partage un autre amour. Merci pour le souffle de vie. Tu es mon rocher, ma forteresse. Il est pasteur dans une église qu'il a fondée dans les années 2000. Tu es celui en qui je me confie. Tu es celui qui me tend la main. Une église jeune et branchée qui prend parfois des allures de concert de Johnny Hallyday. Pour marcher sur les traces de Dieu, Bruno a trouvé la solution. Chausser des baskets. Depuis 2 ans, depuis qu'il s'est mis à la course à pied, Bruno, qui se sent pousser des ailes d'ange, décide de courir une partie du Grand Raid. C'est vraiment magnifique. Et comme vous voyez, de l'autre côté, il y a les nuages. C'est comme si j'étais encore plus proche de Dieu. La parole de Dieu déclare clairement que la vie chrétienne est une course. Pas une course de vitesse, pas un 100 mètres, mais un marathon. C'est une course dans laquelle on s'engage. Je ne cours jamais seul. Je cours pour ma famille, je cours pour les autres, je cours dans ma vie physique et dans ma vie spirituelle. C'est une course que je dois offrir à Dieu. Technologie oblige, même au sommet des montagnes, Bruno pourra toujours compter sur son smartphone pour rester connecté au ciel. Retour sur Terre. Thierry Técher est un homme qui s'accroche à son destin
comme à sa machine. Car les démons du passé ne sont jamais très loin. Disons que le sport, ça m'a permis de m'en sortir de la drogue par elle-même. Avant, j'étais drogué et le fait de faire du sport, ça m'a permis de sortir de cet engrenage de mort. Un engrenage qui va conduire Thierry derrière les barreaux. En prison, Thierry Técher croise le chemin d'un éducateur sportif. Au bout de 7 ans, il est libéré sous caution pour participer à son